J'ai cru comprendre qu'il y avait des gens qui voulaient faire un tout petit peu de provocation pour lancer un peu le débat. Quelqu'un qui a affiché ou qui voulait afficher dans un espèce de festival off, parce que comme le théâtre a son festival à Avignon en particulier, le IN, il a aussi le off. Et je crois qu'ici aussi nous avons commencé à avoir un espèce de festival off. Allez, il faut se lancer là. Francis Lascour. Non, c'est pas possible. J'ai déjà tout dit par le texte. C'est tout dit, non, mais tout le monde n'a pas lu le texte. Le temps n'était pas d'appartie. Le temps n'était pas d'appartie. Qui va intervenir? J'aurais aimé être dans la rue même. Et c'est dommage. Qui veut intervenir? Qui veut poser une question? Vous avez aucune question à poser? On va aller manger alors. Marchand parlait, et c'est vrai qu'on a tendance à le dire, que le mouvement d'art singulier, bon, appelons le mouvement, même si ça n'est pas, prendre l'importance et tout ça, mais je ne le vois pas trop non plus, quoi. En même temps, oui, dans les gens qui se fréquentent, quoi, il y a une espèce de réseau, effectivement, qui se suit, qui a des nouvelles à l'intérieur, quoi, mais dans toutes les autres revues de l'art contemporain, quoi, qui parlent de l'art vivant qui existe en ce moment, on n'en entend pas parler, quoi, de l'art brut ou de l'art singulier, tout ça. Alors bon, effectivement, on peut se dire que ça prend de l'importance et tout, mais sauf qu'il y a un phénomène de mode où on voit le répertoire figuratif qui est emprunté, peut-être ou pas, je ne sais rien. Mais je ne sais pas si, j'ai pas l'impression en même temps qu'il y ait une percée, ou peut-être effectivement au niveau du marché aux États-Unis et tout, mais après en France. Les revues d'art brut font faillite. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, la France est un pays très particulier où il y a vraiment un art officiel. Prenez les grands quotidiens, par exemple, Le Monde, par exemple, Libération, Figaro, on parle toujours d'un certain type d'art et jamais d'un autre. Ça, c'est vrai. Donc si on regarde un peu la culture officielle, parce que finalement, c'est les grands médias, ou la télévision, par exemple, elle ne montrera pratiquement jamais ce type d'art. En revanche, le réseau, comme vous dites très justement, s'étoffe, s'approfondit, se diversifie au fil des mois et des années de façon considérable. Par exemple, je ne suis pas non plus d'accord que les revues font faillite. Par exemple, Bègle, que tout le monde connaît ici, a une petite revue Création Franche, bon, qui continue mais qui existe. Il y a à Cahors, il y a la revue formidable photocopiée de Jean-François Maurice qui s'appelle Gazogène. Il y a les cahiers d'Ozinda qui sont maintenant à presque 200 pages parce que justement l'information devient énorme et presque déborde les organisateurs, on peut dire. Il y a une revue internationale, évidemment, les Français ont la caractéristique presque unique de ne pas parler des langues étrangères. Alors c'est la revue Eurovision qui est en anglais, malheureusement, parce qu'elle n'a pas les moyens d'être éditée en bilingue, mais qui quand même se développe à un niveau international et qui parle aussi de l'art singulier en France. Il y a, qu'est-ce qu'il y a encore, le musée de la Racine, ou le musée de la fabuloserie, que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent, ont de plus en plus de visiteurs, et ça, il faut leur demander l'intérêt très profond que les gens du public par rapport à cet art, et ça c'est une réalité. Alors on peut s'étonner justement que, à la base, si je puis dire, les gens s'intéressent de plus en plus à cet art, et qu'officiellement on continue à le taire ou à l'ignorer. C'est peut-être là qu'il y a un problème, et à mon avis, ça peut basculer très très vite. Par exemple, les instances officielles comme Beaubourg, si on prend ces références-là, commencent de plus en plus à s'intéresser à ce qui se passe dans ce circuit, parce qu'ils vont tôt ou tard être obligés un petit peu de se recycler, de s'ouvrir, sous peine d'inanition. Donc je crois que peut-être dans quelques mois, ou un an ou deux, les choses auront tout à fait changé, à mon avis. Je pense que si on voit ce qui se passe aux États-Unis, c'est quand même énorme. Évidemment, les États-Unis, c'est 10 fois la France, mais dans beaucoup d'universités, on traite de l'art ou des outsiders, ou ce qu'ils appellent maintenant les autodidactes, le folka, c'est important. Et le nombre de publications, de revues, ils ont déjà sorti un dictionnaire des artistes du folklore du XXe siècle, qui est une référence. Nous, on n'est pas encore là, donc on a l'impression que nous, on est là en retard de moins de 20 ans par rapport à eux. Et il y a qu'à voir le marché, les expositions, les galeries qui fonctionnent, c'est quand même important. Et les ventes aux enchères qui se font sur le... Donc, et par contre, ce qui est curieux, c'est que les États-Unis, nous sommes pour eux une référence, mais ils n'importent pas du tout l'art européen. Là, il y a une espèce de barrière importante. Oui,
Je voudrais faire part de mon expérience.